J'ai dit pendant 6 mois. Aux États-Unis, il y a une alliance négative. Où il y a benda batu bambongo na maboko, où il y a salisa batu ba perte, où il y a bungi sa même bongo et limo na système bancaire. Mutoake pesa boy bongo na ye akuti amodenge za la kite. Dans les jours à venir, je me répète que nous sommes le 31 mars. Dans les jours à venir, le Congo va assister à une grande célébration. Le monsieur là, qu'on appelle Ngoma, je vous dis, Papa Lin, il y a une mauvaise nouvelle pour lui. Ce qui se passe au Mali, ça va se passer ici, en République démocratique du Congo. Dans les jours à venir, il y aura un divorce. Le divorce sera consommé entre Kinshasa et la France. L'année 2023-2024. Je vois encore quelqu'un qui est en danger pendant que je parle. C'est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Quand j'utilise les termes danger, je ne m'adresse pas à lui, mais je m'adresse aux intercesseurs de la nation. Je vois ce papa, il va prendre conscience, vu son âge et tout ce que la République a fait pour lui. Je le vois prendre la décision de bien travailler pour la nation congolaise. Mais lorsqu'il va prendre ces décisions, il sera attaqué par les ennemis du Congo. Il sera beaucoup attaqué. On doit beaucoup prier pour lui. Je me répète, que les intercesseurs de la nation prient pour l'actuel président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme comme d'habitude. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, rendez-vous. Nous précisons, c'est votre magazine Vérité et réalité. Bossolope, Lolenge, Yakobika, partout où vous avez l'habitude certainement de nous suivre. Encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons, à la prise de vue, vous avez Gédéon Loa qui est accompagné de Sarif Mbala. La réalisation est bien signée Jolan Zouzi et Jordan Pazo. Donc c'est avec cette équipe certainement que nous allons travailler et surtout d'arrache-pied. En tout cas, si vous êtes là, nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likanisa ko sala quelque chose.
pe osali yango nzambe apambola bino. De retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité bien sûr qui nous a été offerte par un Congolais qui est également fils de ces pays, qui décide enfin de nous aider à devenir aussi propriétaire de terrain. Donc déjà, au sein de la cité moderne de Toronto City, vous pouvez avoir un terrain à un prix très abordable. Prenons plus des images et on revient juste après. Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec 4 minutes vous êtes déjà dans Makada oya molai ino mo yebi c'est juste pour dévier pour que les ala fiable de ce ça. La situation surtout nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulay. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi tata lopango. To mama lopango. Makelele ya bayer bayo. Nous sommes encore une fois de plus là. Tout le plaisir est le nôtre de recevoir sur ce plateau depuis un certain temps. Vous êtes habitués à les suivre sur Nouvelle Tendance Télévision et surtout dans ces grands magazines Vérité et Réalité. C'est qui? C'est le prophète, un prophète de ministère, prophète Paulin Bakajika, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. En tout cas, Papa Alain Obi qui est au Kundole Libisoye Wapi. Tolanda Kaye Penzate, mais. En tout cas, du coup, on est en train, depuis qu'il est en train de passer sur une nouvelle tendance télévision, on est en train de le suivre à la loupe et on sent que alors que toi prophétie on a chaîne ya kala kutu wana bandane koleka penza na ba chaîne de télévision c'est ce que je vous ai dit. Vous savez, de temps à autre, on est en train de faire un effort to kindeko dénicher ba vrai. C'est vrai que zakaka échantillon ba faut baza tellement ébélé ou ça tellement maquillé dans la télévision mais ba oyo bazali ko bomba manano bazo banga nzambe. Ce sont des gens avec beaucoup plus de conditions, de fois que le babima, moins babima, exacté. Ce n'est pas seulement question d'argent, mais de fois nous avons une autorisation. Mais de temps à autre, on essaie quand même de booster bango babima pour bazala lipamboli pour na banana nzambe. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Ah bonjour Papa Alain, merci. Santé boni papa. Ah Dieu fait grâce. En tout cas, nous bénissons le Seigneur par rapport à l'émission Toti Hollanda. D'ailleurs, Batozo continue Hollanda où ils allaient émission ce et parce que les gens se sont vraiment retrouvés. Moi, j'ai reçu plus de 250 appels allant juste dans le même sens. Papa Alain, ce que l'homme de Dieu a dit est vrai. D'ailleurs, talanga ekutu na monaki boye. Et cela m'est arrivé à plus de 4 fois. Oh là là. Bah misous ko ba promettre à lui que nos papa ko landi sama na message oyo d'ailleurs basa nzambe ko zwapena ko bimisa message yatande yango. Le coup là quand même ba conscientiser biso pe tokoya toko accompagner bango pona tina na ko beta c'était qu'effectivement ils allaient message ko te pas na nzambe. Donc ba tokoya na mois de juillet si le Seigneur nous accorde sa faveur tous à la awana qui ça le na mois de juillet toyamba bango au cas contraire même attendre retour na biso toyamba ka bango bamso alobi ki nga septembre na rozala na kin nga pe funa le kaka na confirmer message wana bamisu alobi ki biso to sala ba vidéo à partir ya libanda tozo tinda podcast to relayer le même message oyo prophète alobaki. Sinon réaction na yo quand même lorsque les gens accompagnent aux ali penser ya nzambe. Ah mais je suis très heureux parce que cela prouve que je ne suis pas allé les pousser à croire à ce que je dis, mais ils ont eu le témoignage du Saint-Esprit. Que l'Éternel soit loué. Makamona nyon se utagande painaye. Lokola bango bandimi
ça veut dire que les Saint-Esprit et convaincre bango et puis bango témoignage. Mais ce que je peux leur demander, c'est que comme déjà bandimi et que ebele pe bazwa yango déjà bamba ebele na bandoto na ba vision, soyons toujours prêts parce que Jésus-Christ va revenir très très bientôt. Donc biso ba tozu mo ngolu ya ko comprendre que ce solango toteya batou et puis biso mo to sala effort to sala prêt pour que ces jours-là tous ala ba bénéficiaire ya gloire. Voilà. Ça c'est une très bonne chose. Prophète, je crois en allant dans le même sens dans un message nayo que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes à partir de la mission de la vidéo. Les satanistes sont comme la sensibilisation, comme la évangélisation, local la bino bosalak. Ils ont sous-souté que les Calais sont les cangotés maïkari aux obanga. Autour na poko kolekana obanga même attaque aussi ma fleur o baloni wana za fleur naturelle mais moto banga. Mais de nos jours to comme on a jeune frère bazo kende ba kota na kati tout en étant na kati ya sengo ya ko fréquenter ba milieu wana. To moni ba image ba tinde biso pena en plein jour bazo sensibiliser ba trop bing na ba to ba vers Satan. Est-ce que to quelqu'un dans le même sens ils ont compris qu'effectivement Christ azana nzela alors bazala bango mon côté ba meka peut sensibiliser un grand nombre pour pas perdre ba rater enlèvement. Mais Papa Alain, si on avait le temps de lire Matthieu chapitre 24 parmi les signes, le Seigneur dit vers le temps de la fin, la foi de plusieurs se refroidira. Donc les gens là qui seront même prêts, il y a cause de la séduit, pour que de la séduit, il faut qu'il y ait des évangélistes du diable. Message et pas il faut qu'il y ait aussi des faux prophètes. J'ouvre une petite parenthèse. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent ici que le ministère et les dons prophétiques, c'est un don très dangereux. Et le diable va utiliser ces dons-là pour séduire beaucoup de gens vers le temps de la fin. Nous qui prophétisons, vous savez, les gens croient beaucoup aux dons prophétiques. Alors, comme c'est un don très très dangereux, quelqu'un peut venir te dire la vérité, mais une vérité qui n'est pas biblique, une vérité qui n'est pas révélée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut toujours sonder les esprits, sonder la vérité qu'on vous dit. Nakangi parenthèse. Alors, les faux prophètes, bangonde bazana ba science occulte wana, bako mema discours ya bongo, bako évangéliser, même dans des églises, bako séduire bato. Même au bazar déjà dans la loge mystique, moi on m'a envoyé une vidéo où je vois Satan, ceux qui a salini ou abattu et là il y avait quelqu'un, un blanc, qui avait qui était en train de parler dans le sens où donc les évangélistes du diable babimi na balabala. Bazo bangate, bazo évangéliser pour que Batouba qui n'est pas ya Satan. On a vu récemment ce qui s'est passé au Brésil au mois de février. Carnaval, na honneur ya Satan. Bazo bangali sous-souté. Bazo sala tout ce qu'il faut faire. Alors nous, Tobima, na ba église. Moi j'ai commencé, j'ai des images ici, j'ai commencé l'évangélisation ya Libanda. Nazaki na Wenze ya Molar, mercredi passé. Mercredi au Péozoya, nous allons avec mon équipe, beaucoup de départements social, jeunesse, département Yabamama, je commence à prendre beaucoup de gens, toujours qui ont des Libanda. Et Libanda, toujours qui ont évangélisé, on ne met pas le panier pour que Batoubatia offrande. Mais nous-mêmes, nous soutenons le veuve, les orphelins, Congo Bololo, Batondolo, alors, toujours soutenir Bango pour moi. Business parce que les gens qui sont allés au marché avant nous, qui na système et après panier pour na mabonza. Et les gens sont découragés. Ils pensent que tout le monde qui vient prêcher au marché après avoir prêché a senga bambongo. Alors nous on n'a pas besoin, on a besoin que message au comme la batte. Même na bawenze sika bazali, je prie que tous les chrétiens, papa là, en cette nouvelle dispensation, l'évangile doit être prêché par tout le monde. Et tout le monde est un serviteur de Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu. Jésus nous a déclaré, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Toi qui me suis, ne dis pas que non, non, moi si on a venez voir, c'est lui qui m'a dit les choses. À penser ça, non? Donc, tout le monde, en ces temps de la fin, prenez
le courage, allez prêcher et évangéliser parce que le diable est en train de le faire. Si vous ne le faites pas, le diable le fait à votre place et il est en train de gagner les hommes. Et là, c'est dangereux parce que ceux qui au bon déjà, c'est fini. Alors, nous sommes en train de saisir quand même le temps. Homme de Dieu, vous avez reçu de révélations. Quelles sont les révélations jusque-là, on va continuer à souffler parce que, comme on dirait, canal et orientation, mon robot. Ah, vraiment, oui, c'est grave. Madame Bazolo, vraiment juste. Alors, nous pouvons aussi tout bénéficier quand même d'un temps par rapport à l'orientation pour transmettre à la peuple. Oui. Actuellement, là, pendant que vous me posez la question, je suis en train de voir les drapeaux des États-Unis d'Amérique. Et une voix me dit clairement, il y a un pouvoir qui est en train de siéger dans le domaine de l'économie. Aux États-Unis, c'est un pouvoir mystique que les gens écoutent bien la voix de l'Éternel. C'est un pouvoir mystique. Ce pouvoir va beaucoup influencer l'économie américaine. Mais de manière négative par rapport à petit peuple. Je m'adresse à la diaspora africaine au bazar des États-Unis d'Amérique pendant 7 ans. Suivez cette prophétie. Nous sommes le 31 aujourd'hui, mars 2023. On me dit, les gens au bazar ont besoin d'investir. Au bazar pour ça, il y a des musiques dans le domaine de la finance. Il faut connaître le blocage Yamakasi pendant 6 mois. À partir du mois d'avril, va compter avril, mai, juin, juillet, pendant 6 mois. Bato bakubungi sabambongo même na ba compte na banque. Ake penza boye, bongo na isdala ki $25 000, mais à coûte penza que bongo tikali $19 000. Il y a des gens qui vont perdre de l'argent même na banda na région Mobimba, il y a États-Unis. Donc États-Unis Mobimba. À part banda même na maboko na bato, bongo kozala, mais vous en a valeur te. Motoko simba salaire lelo. Azana mbongo na maboko mais ekoleka lokola mupepe. Je suis en train de recevoir cette révélation. Il y a un esprit qui plane, mais ma PC mandat vraiment, il y a économie. Pourquoi? Je pose la question au Saint-Esprit. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, perdant ya munene dans les États-Unis d'Amérique, le lengazo kota na kati na nzela wana. Et économie na ye ekobouger. Mais spirituellement, bakoluka ba renforcer l'économie na bango na nenga mabe, bako dépouiller bambongo ezana maboko ya bato. D'une manière mystique, de manière spirituelle, et mbongo ekobanda ko bimeke na bato même na ba salaire, bato bazu bambongo même na ba compte en banque, les gens vont perdre de l'argent et cause la phénomène moko normal te papa là que les gens écoutent et cause la mboka wana alliance moko et telemi bako benda bato bambongo na maboko pour que tout ce que bato bako simba et ça la eloko moko te ba perte salema na ba business sur tous les hommes d'affaires au bazaba africain que ba si baza kuna ba sala ba business ba sala ba affaires ba yeba ko kozwa vraiment dispositif o esengeli pona ko s'échapper na alliance ou yasika et où tu consales manakati na mboka ya États-Unis parce que le Seigneur est en train de me le dire maintenant là et aussi oyo bazana posa ya ko kende musika ba meka ko investir na ba pays na bango c'est très important parce que business au bosala na kata ba pays na bango et ko fuluka mingi mais oyo kozala libanda et kozala combattu pendant 6 mois et après 6 mois nazomona makambo et bani kotambola maintenant normal. J'ai dit pendant 6 mois aux États-Unis il y a une alliance négative où il ko benda batu bambongo na maboko où il ko salisa batu ba perte où il ko bungisa même bongo elimo na système bancaire moto ake penza boy bongo na ye akuti ya modenge za la kite alors que yemo ko retirer ki yangote. Ainsi dit l'Éternel pour les États-Unis et la diaspora africaine. Papa là dans les jours à venir, je me répète que nous sommes le 31 mars. Dans les jours à venir, le Congo va assister à une grande célébration. Cette célébration, je dis et je le dis encore, j'ai donné deux messages par rapport à la fin de la crise et à la fin de la guerre à l'est du Congo.
Mais ce message est en train de me revenir pendant ces temps. Je suis en train d'entendre la voix de l'Éternel qui me dit, prophète Paulin, ajoute encore. Je parle de la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. La paix va arriver. Je ne sais pas exactement l'heure, le jour, la date, les mois. Mais Dieu me dit, pendant même que je suis en train de parler là, il y a déjà des signes dans le monde spirituel qui indiquent clairement que la paix est en train de venir au Congo. Je vois un homme, celui qui est à la tête de ce mouvement de rébellion M23. C'est un Congolais entre guillemets, mais qui collabore avec les étrangers. Le monsieur là, qu'on appelle Ngoma. Je vous dis, Papa Lin, il y a une mauvaise nouvelle pour lui. Cette mauvaise nouvelle, les mêmes personnes qui l'ont placé là où il est, ils vont se retourner contre lui. Mais il y aura des mauvaises nouvelles pour lui. Et ce sera parmi les signes, pas le signe, mais parmi les signes que la délivrance de cette nation est en train de s'installer petit à petit. Mais cette délivrance est en train de venir. Prophétiquement, la RDC en Afrique centrale est beaucoup liée au Mali, en Afrique de l'Ouest. Je vois les deux pays. Et le Seigneur m'a dit, ce qui se passe au Mali, parce que le Mali c'est aussi un pays riche. Ce qui se passe au Mali, ça va se passer ici en République démocratique du Congo. Dans les jours à venir, il y aura un divorce. Le divorce sera consommé entre Kinshasa et la France. Je vois même le signal de la radio France Internationale RFI être coupé ici à Kinshasa. Je vois même France 24 aussi, beaucoup de mesures où je vois le porte-parole du gouvernement en train d'annoncer certaines mesures. Je suis en train de parler de la RDC et de sa destinée prophétique parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ce pays. Et tous ces signes, l'Éternel me dit, ça sera pour que la délivrance et la paix soient restaurées au Congo. Mais par rapport aux élections, parce que nous avions déjà donné de messages qu'il n'y aura pas des élections en 2023, Dieu me dit de reprendre le même message parce qu'en 2023, il n'y aura pas d'élection. Je vois dans les jours à venir, finalement les élections vont se tenir dans ce pays, mais pas selon le calendrier de l'actuel CENI. Et Dieu me dit que les Congolais ne soient pas distraits. Je suis en train de voir une table où les Congolais sont là, en train de parler nation. Donc, dans les jours à venir ici, les gens seront étonnés de voir encore le chef de l'État lancer des consultations, ce que j'appellerais en d'autres termes un dialogue entre les Congolais qui seront prêts pour discuter et mettre en place beaucoup de stratégies pour sécuriser le pays, surtout mettre en place le mécanisme pour le maintien de la paix. C'est ce que je suis en train de voir. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel veut faire au Congo et on me dit l'année 2023-2024, les 2 années, même le début 2025, cette prophétie va aller jusque là-bas. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'événements et les gens doivent être prêts pour voir tout ce qui va se passer. Mais Dieu me dit que les intercesseurs, que les hommes de Dieu continuent à prier. Les gens qui prient pour la nation, qu'ils continuent à prier et à prier. Je vois encore quelqu'un qui est en danger pendant que je parle. C'est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Quand j'utilise les termes danger, je ne m'adresse pas à lui, mais je m'adresse aux intercesseurs de la nation. Je vois ce papa, il va prendre conscience, vu son âge et tout ce que la République a fait pour lui. Je le vois prendre la décision de bien travailler pour la nation congolaise. Mais lorsqu'il va prendre ces décisions, il sera attaqué par les ennemis du Congo. Il sera beaucoup attaqué. On doit beaucoup prier pour lui.
Je me répète, que les intercesseurs de la nation prient pour l'actuel président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Et il va prendre conscience et Dieu va toucher son cœur pour qu'il travaille encore pour l'intérêt de la nation. Mais lorsqu'il va travailler pour les intérêts de la nation, il sera aussi un peu combattu et attaqué avec beaucoup de menaces par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et je vois ces menaces ici, au pays, voire même en dehors du pays. Je vois des gens qui communiquent, qui parlent avec les gens qui ne sont pas au pays, mais qui sont là-bas, et vouloir chercher comment, voire même l'éliminer. L'éliminer soit physiquement ou politiquement. Alors, que les gens intercèdent pour lui. Pour lui. Pas parce qu'il n'est pas de notre famille, mais parce que c'est lui que la personne, c'est lui la personne que Dieu pourra toucher son cœur pour qu'il travaille avec beaucoup de conscience en faveur de la République démocratique du Congo. Dieu me dit, la victoire de la RDC est déjà là, parce que cette première victoire d'abord, elle est déjà venue. L'Éternel a permis que les Congolais, ou la nation congolaise, les Congo, découvrent premièrement ses ennemis internes et externes. C'est ça la première victoire que l'Éternel a déjà donnée à la nation congolaise. Que la nation congolaise, la RDC, maintenant, elle a déjà vu, elle a découvert ses ennemis internes parmi le fils du pays et les ennemis externes qui collaborent avec le fils du pays. Et Dieu me dit, prophète Paulin, c'est ça d'abord la première délivrance. Et le reste va suivre après. Nous sommes dans la phase de la délivrance. Petit à petit, c'est un processus, mais ça va aboutir. Papa Alain, les gens vont célébrer les dieux de la RDC. Que les gens qui continuent à prier, prient encore, qu'ils prient encore. Nous sommes une génération. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous verrons le changement, la délivrance de cette nation et on va célébrer l'Éternel. On va louer le Seigneur parce que ces choses sont en train de se manifester et les signes vont commencer bientôt là. Amen. Super bien. Donc, je crois que nous sommes en train d'avancer. Là, c'était une sélection de révélations. Bien sûr, c'est que nous allons vivre ici en RDC et aux États-Unis, en France. Et je crois qu'on a touché quand même certains pays d'Afrique. Comme j'ai toujours dit, vous savez, les Congos, on a tant souffert et on se dit, plus de 20 ans sous cette tension de guerre. Et on pense que c'est des trop déjà, c'est des trop. Les Congos a besoin de vivre une autre vie. Les Congolais a besoin également de vivre la paix dans son entièreté. Alors je crois que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, homme de Dieu, mais je crois quand même nous allons avancer cette fois-ci en ce qui concerne, comme j'ai toujours posé la question, et l'attitude que les Congolais, que les enfants de Dieu, que la diaspora, pas seulement congolaise, africaine en général, doit adopter face à ce que nous sommes en train de traverser comme vents et marées. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de parler nation congolaise. Nous sommes très heureux de parler Afrique. Nous sommes très heureux de vous communiquer les oracles de l'Éternel parce que nous en avons besoin. Jésus-Christ est en train de revenir. Mais il a besoin que tous ces enfants se préparent parce que nous sommes au temps de la fin. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, j'aimerais te dire, Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Oui. Oui. Préparons-nous seulement. Soyons prêts. Parce qu'il reviendra nous prendre, nous, l'église corps du Christ, nous, son épouse, il va revenir. J'aimerais ici parler à tout le monde, tous les enfants de Dieu. Nous avons des faiblesses. Nous savons que nous avons été loin de la face de l'Éternel. C'est le moment qu'on puisse revenir
sur les droits chemins et les bons chemins. Que le méchant se répande, que le méchant se convertisse, parce que le méchant ne retireront pas le royaume des cieux, n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Que les impudiques abandonnent l'impudicité, que le meurtrier arrête de tuer, que les gens développent l'amour et que les gens aiment la parole, que les gens gardent les commandements du Seigneur dans leur cœur, parce que Jésus-Christ va revenir. C'est le moment de revenir au pied du Maître. C'est le moment de revenir au pied du Seigneur et faire sa volonté, rien que sa volonté. L'enfer n'a pas été créé pour nous, les enfants de Dieu. L'enfer a été créé pour Satan le diable. Mais lui aussi, il s'est décidé de ne pas entrer lui-même seul en enfer. Voilà pourquoi il a besoin de gens qui doivent l'accompagner. Je prie et je prophétise que toi, tu n'accompagneras jamais le diable en enfer, parce que l'enfer n'est pas ta place. L'enfer n'est pas ta place. Tu n'accompagneras jamais Satan le diable en enfer. Ainsi, je prophétise que Dieu te donne la révélation de ces messages, que tu fasses le bien, que tu restes dans la volonté de Dieu et que tu sois parmi les gens qui vont aller au ciel. L'enlèvement, le retour de Jésus, c'est une prophétie biblique qui va s'accomplir, et elle s'accomplira certainement. Je veux prier pour tout le monde qui est en train de me suivre maintenant. Mais j'entends une voix qui me dit, je dois parler, je dois dire un mot, un message qui s'adresse à la nation congolaise. Et je sais que récemment, il y a eu des nominations où nous avons vu certaines nouvelles têtes aussi rejoindre le gouvernement. Je prends ce message au sérieux. Et je le dis tout haut. Je m'adresse au ministre de la Défense nationale, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Excellence, l'Éternel vous a confié une tâche. Le Dieu de la Bible vous a placé là où vous êtes maintenant, parce que vous avez un rôle à jouer. Vous avez été même au sommet de ce pays, au niveau de la vice-présidence de la nation congolaise. Mais si vous êtes revenu là où vous êtes maintenant, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Vous avez une mission dans cette nation et dans ce pays. Nous sommes une nation qui a été humiliée. Une nation humiliée, c'est la nation congolaise. Et maintenant que vous êtes là, vous avez en charge la défense nationale. Le Congo vous regarde. Les Congolais vous regardent. La diaspora congolaise vous regarde. Nous avons prié, nous en tant qu'intercesseurs, nous en tant que prophètes, nous en tant que pasteurs. Nous avons prié pour la nation congolaise. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Parce que lorsque Dieu délivre une nation, il passe toujours par des hommes. Vous êtes là. Vous êtes là. Ce pays vous a tout donné. Mais c'est à votre tour maintenant de donner à la nation congolaise ce qu'elle entend de vous. Ce qu'elle attend de vous. La délivrance. Nous avons 9 voisins. Mais j'aimerais vous dire, Excellence, que le Congo n'a pas d'amis. Tous nos voisins sont en train de nous envier. Tous nos voisins collaborent avec nos ennemis pour nous faire du mal. Et vous êtes là. Que Dieu te donne la révélation, le courage de vous battre pour le pays, de vous battre pour la nation congolaise, le pays de Lumumba, le pays de Alain Mouloto, le pays de Haïdi Nabal. Ce pays a besoin de retrouver sa fierté, sa dignité, et que les Congolais à travers le monde retrouvent la joie de vivre, parce que nous sommes une nation humiliée au travers le monde. Que Dieu te donne le courage, la détermination pour défendre
cette nation. Et nous, de notre côté, nous allons prier, nous allons continuer à gêner pour la nation. Mais Dieu vous a placé là où vous êtes maintenant pour défendre les territoires congolais, pour défendre cette terre de nos ancêtres, le pays de Kimbangu. Que Dieu te donne ce courage. Ne crains personne parce que vous avez été là et vous êtes là maintenant parce que vous avez une mission avec le Seigneur. Nous avons besoin de chanter, nous avons besoin de célébrer. Nos femmes, nos filles, nos mamans ont été violées plus de 25 ans maintenant. Et je sais un jour, nous allons célébrer la victoire. Nous croyons à la délivrance de ce pays, la patrie ou la mort. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Et nous avons déjà découvert nos ennemis internes et externes. C'est à vous maintenant de jouer votre rôle. Et je sais que la victoire est certaine. Avant de finir, n'oublie pas, Excellence, que quand vous avez votre parti politique, vous avez dit comme slogan, avec Dieu, nous vaincrons. Et moi, je crois. Ces slogans que vous avez utilisés dans votre parti politique prouvent que vous êtes un chrétien. Nous sommes fiers de là où vous êtes. Comme vous reconnaissez Dieu, comme vous croyez en Dieu, c'est Dieu-là que nous prions. Il va vous donner le courage de défendre le Congo, de défendre la nation. Et je me répète, avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais maintenant prier pour tous ceux qui m'ont suivi, pour tous ceux qui ont écouté le message au travers le monde. Je prie pour vous qui avez des problèmes. Vous traversez des moments très difficiles. Vous traversez des moments très difficiles. Prie avec moi pendant 1 minute ou 2 minutes. Parce que je vais faire une déclaration qui va vous accompagner tout au long de ces mois d'avril qui commencent à partir de demain. Père éternel, nous croyons en toi. Je prie pour ma sœur et pour mon frère qui est en train de me suivre en direct. Je prie pour la diaspora congolaise et la diaspora africaine. Père, je lève ma main droite en tant que ton messager, le prophète de l'Éternel. Tu m'as établi dans cette nation. Je prie maintenant pour que le mois d'avril qui commence soit un mois béni. Que le mois d'avril soit un mois de louange et d'adoration. Que le mois d'avril soit un mois de miracles, de témoignages et de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie encore pour que toutes les limites tombent et que les barrières tombent au devant de tes enfants. Là où il n'y avait pas de chemin, Seigneur, trace un chemin pour tes enfants qui me suivent maintenant. Avril, je vois le miracle. Avril, je vois la délivrance. Avril, je vois le témoignage. Que ces trois choix, que les trois choses vous accompagnent au mois d'avril. Que ces trois choses vous accompagnent au mois d'avril qui commence. Le miracle, la délivrance et le témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main du Seigneur vous accompagne. Oui, ce n'est pas facile, mais il y aura un Dieu qui vous accompagnera. Et vous allez vous en sortir. Pour vous tous qui êtes en train de traverser un moment très difficile, je déclare que tu finiras par t'en sortir. Que la main de Dieu t'accompagne dans le projet, dans le business, dans le finance, même dans ta famille. Que les démons géants tombent, que les esprits méchants tombent, que les Goliaths tombent et que ta famille soit délivrée. Il y a un verset qui me bénit dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, où il est écrit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous tous qui avez cru en Jésus-Christ, je prie pour la délivrance de vos familles. Pour la délivrance de vos familles. Que ta famille soit délivrée en ce mois d'avril. Que ta famille soit impactée en ce mois d'avril. Que le mois d'avril apporte un vent nouveau dans votre famille. Au nom de Jésus, que les célibataires se marient, que les chômeurs trouvent des boulots, que le malade soit guéri en ce mois d'avril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes tourmentés par les démons, dans vos rêves et dans vos songes,
Recevez la délivrance et la victoire sur le phénomène mari et femme de nuit. Les rêves pénibles, je condamne cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mois d'avril vous apportent le changement, la délivrance, le miracle et les témoignages. Merci Père éternel. Je priais pour ton peuple. Je priais pour la nation congolaise. Je priais pour l'Afrique et pour le monde. Bénis tout celui qui a été connecté. Bénis tout celui qui était vraiment connecté. Que l'onction, la grâce, la faveur soient leur partage. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de témoignages après cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez là. Essayez de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit va vous donner le courage, la force, l'engagement et la détermination, et tout va aller bien. Je suis sur les réseaux sociaux. Ici, c'est une chaîne Nouvelle Tendance, mais régulièrement aussi, je passe sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, Prophète Paulin Bakajika. Là-bas aussi, j'ai fait beaucoup de déclarations, je prie pour le malade. J'ai fait aussi des prophéties là-bas. Tu peux aller t'abonner. Si tu es sur Facebook, va sur Facebook, tapez seulement Prophète Paulin Bakajika. Tu vas retrouver ma page Facebook, tu peux t'abonner là-bas. Je suis aussi sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, allez sur TikTok, tapez seulement Prophète Paulin Bakajika, abonne-toi à mon compte Facebook, TikTok. Je suis aussi sur YouTube. Prophète Paulin Bakajika sur YouTube. Allez encore vous abonner là-bas. Vous serez bénis. De ce que nous faisons là-bas aussi, vous serez bénis. Ici, c'est Nouvelle Tendance. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Vous qui appréciez ce que nous faisons, nous venons ici. Que Dieu bénisse Papa Alain et tous les bien-aimés. Gédéon, Sarive et les autres qui nous reçoivent ici. Vous savez, nous venons, nous travaillons. C'est toute une entreprise, il y a des gens, il y a du personnel ici. Alors, j'allais aussi vous passer ces messages. Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir financièrement, c'est très important. Il n'est pas bon qu'on vienne ici, on fait des émissions, on sort, mais on les laisse même vides quand même. Cette caméra, quand tu me regardes là, il y a quelqu'un derrière la caméra. Et s'il pouvait même prendre, même s'il pouvait prendre, boire même un petit secret, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors vous tous qui avez besoin de nous soutenir, faites-le et notre Dieu va vous bénir. Vous tous qui pouvez soutenir cette émission seulement, que Prophète Paulin, il y a des gens qui disaient pourquoi tu ne passes pas, tu ne passes pas. On doit passer, mais on doit être aussi la bénédiction pour ces chaînes. Quand on passe là, avant de partir, on donne même un secret. C'est vrai qu'ils nous reçoivent ici, ils n'ont pas beaucoup de conditions, ils travaillent pour l'évangile, mais de nous-mêmes, nous pensons aussi qu'il faut les soutenir. Alors, je lance cet appel à vous. Si vous avez été convaincus de nous soutenir financièrement, contactez-nous au plus 243 81 21 777 35 à la fin. C'est notre numéro WhatsApp et appel. Et vous pouvez demander nos coordonnées, vous pouvez nous envoyer votre don, votre offrande, ça va nous bénir. Vous qui avez aussi besoin, quelqu'un m'a dit, Prophète Paulin, j'aimerais devenir votre partenaire pour le ministère, pour l'église. Je vais commencer à contribuer avec les loyers. Waouh! Je n'avais pas d'abord répondu, tu as écrit un message sur WhatsApp, j'aimerais le dire maintenant. C'est une bonne chose. Je ne vous interdis pas de le faire. Si vous avez été convaincu de nous bénir financièrement, de devenir le partenaire de notre ministère, même de très loin là où tu es, même si tu n'es pas à Kinshasa, tu ne pries pas avec nous ici, mais le Dieu que nous servons ne manquera pas à vous faire du bien. Alors nous avons des problèmes de loyer ici à Kinshasa, l'église est encore, nous sommes locataires, voilà. De chaque mois, on paye les loyers. Et si vous là, vous avez compris que cet homme de Dieu
on doit les soutenir. Ne fût-ce qu'avec les loyers de l'église, même une petite partie. Et si vous décidez de le faire, mon Dieu va vous bénir. Allez, je vous bénis, je vous aime et je reste toujours dans la prière. Je prie pour vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous êtes à Kinshasa, l'église est sur l'avenue Lubumbashi, numéro 391. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, l'avenue Lubumbashi, numéro 391. Nous sommes à côté de la maison communale. On est voisin avec la maison communale de Bandalungwa. Mon numéro est là. Chaque dimanche, nous avons culte de 8h à 10h45. Comme c'est dimanche ici, c'est le premier dimanche du mois d'avril. Venez, on va dédier le mois d'avril entre les mains du Seigneur. Vous qui êtes à l'étranger, à l'extérieur du pays, nous allons faire une déclaration prophétique sur notre page Facebook et la chaîne YouTube. Alors, bénéficiez de cette déclaration prophétique pour que Dieu vous bénisse. Je crois à la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Continuez à prier pour la nation. Que Dieu libère l'Afrique. Amen. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Brahma, Isaac, Yakobo, Olongisaki, Daniel, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nangate. Entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or » face aux structures politiques. Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, le prophète. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne.
avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre les spots qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent, en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Et maintenant, nous allons connaître Macron. Que font-ils? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme chandelier, l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir.